的，这里看好几个病。上门巡访一下，那个病人腿脚不方便，上门巡访了一下。好的，我再取点药。再去走访其他病人。好的。打牌一样。现在是急诊，我是急诊没包皮的，是啊，没有那个保鲜的那个是啊放药水的哈。我没放药水，跟着几年了？他现在去了广州3年了，是啊，好，放药水啊，别放这。没有，来月经的时候会不会肚子痛什么？那不会，觉得很软这样子。是啊，看那边，你老公呢？你这个脉还可以的，这脉象还不错的。这边老一点，心血比较少一点，吃饭还好的。就吃点去的，不要客气。他那个，他胃不好嘛哈，可以弄一点那个，像本地人说的那个叫什么砂仁哈，可以弄点猪肚，有一种叫砂仁哈。什么砂仁？有一种中药的砂仁，买个猪肚，然后把那个砂仁放到那个猪肚里边去，然后把它缝起来炖起来中药给他吃。叫砂仁是药店包的。哎，药店里包的。然后和那个猪肚一起弄起来吃，那个养胃很不错的。这是那个木材生名字这个是这是那个乱七八糟的。肚子痛效果不错，拉肚子好了。是啊，一般中暑了、拉肚子了，是啊，呕吐了都可以哈。是啊。我还有其他病人要看先走。走了啊，那就不送你了。现在。稍微近一点给你看，好吧？换张纸，行。你换张纸吧，这样空白。从明珠。今年多大了？我1981年出生的。你把嘴唇给擦一下。哎，对，擦完了我看看，慢慢伸，往外伸，伸出来，底下低着头。哦，行。来，你把手放下。不要摘掉了，你往这边走点，哎，对，行，我跟你说说你那个情况，好不好？好的。再按中医的看法，就看你的五脏六腑，知道吧？肝心脾肺肾，你整个状态，这东西用中医的办法给你查一遍，
这叫五脏阴阳，叫五脏，中医叫五行，知道吧？哎，首先一个你肝气不好，有肝气郁结，肝气郁结，肝气郁结，郁而不达，郁而不达的这个肝气的，它这有点聚而不走，你平时有胸闷的感觉，对对，尤其夏天。哎。我跟你说，为啥会影响到心脏？所以这时候你不能自心脏做调肝气。谢谢。再见。好，再见。La médecine chinoise existe depuis 5000 ans. Avec ses 20 000 plantes médicinales, l'acupuncture, la tuina, le tai chi ou le qigong, elle est très liée au taoïsme. Elle n'est connue en Europe qu'en 1671 grâce au jésuite Arvieux qui publie à Grenoble le premier ouvrage sur les secrets de la médecine chinoise. En 1810, le médecin Louis Berlioz, père du musicien, publie quant à lui la première pratique de l'acupuncture française. L'acupuncture connaît son véritable essor dans les années 30 grâce à Georges Soulier de Morand. Mais son enseignement n'entre qu'en 1986 dans 6 universités françaises, dont celle de Lyon, et il est encore facultatif. Et donc on doit passer 5, 10, 15 minutes à fabriquer l'encre. J'ai rencontré donc des maîtres, notamment le docteur Augustin Nguyen, et qui m'a dit, mais la médecine chinoise, ça se dit Chen Tio, ça se dit Chen Tio. Et on voit qu'il y a donc une épée, là, une espèce d'aiguille, et là c'est le métal, donc une épée en métal, c'est l'aiguille d'acupuncture, même si elle est avec de métaux. Et puis l'acupuncture, c'est pas tout ça, il y a aussi des moxas, et donc il faut savoir aussi utiliser l'armoise et faire des moxas. Et là on voit quelque chose qui veut dire lentement, quelque chose qui font, et un feu qui va lentement. Et Chong, pour dire que ça vient du pays du centre, la Chine s'appelait Chonghua, l'empire fleuri du centre. Et Yao, les remèdes. Et donc je me suis aperçu qu'il y avait une médecine un peu externe, avec des aiguilles et des moxas, et une médecine plutôt interne avec des remèdes. Donc nez bouché, allergie, eczéma à la paupière et au cou. D'autres problèmes de santé récents? Ben là, ça allait pas bien, mais ça va un peu mieux là, moralement. Puis je suis toujours quand même fatiguée, mais ça va mieux quand même. Et les séances d'acupuncture, pour vous, c'est pas la première? Non, la première fois que j'étais venue, c'était... Vous savez, quand j'avais mes problèmes de hormonaux, j'étais malade là tous les mois. Ça fait longtemps. Je ne sais plus quand j'étais venue la première fois. C'est pour ça que j'étais venue. Ça fait au moins... peut-être 20 ans. 15-20 ans, je sais pas. Et qu'est-ce qui vous a fait choisir ce genre de médecine à l'époque? Ben parce que rien n'y faisait. J'avais essayé un tas de... Je vais vous faire tirer votre langue à nouveau. En plus... Elle n'est pas sèche. On a en fait 4 idéogrammes pour la mise en place du diagnostic. On dit Wang Wen Wen Tie. Wang, c'est observer, donc pratiquement de manière photographiable, mais surtout observer la langue. Wen, ça veut dire interroger, et on a même un schéma qui s'appelle la chanson des 10 questions, qui regroupe un petit peu toute la pathologie en des questions simples, la sueur, la fatigue, le sommeil, les émonctoires, c'est-à-dire les urines, les selles. Et ensuite, on doit arriver sur un diagnostic qui s'appelle Pakang, les 8 règles. Mais pour bien intégrer ces 8 règles, il faut donc ajouter à Wang l'observation, Wen l'interrogatoire, Wen écouter et sentir, qui se prononce pareil mais s'écrit différemment, et Tie qui veut dire palper, palper les poux, mais aussi palper les zones douloureuses, palper là où les gens montrent qu'il y a quelque chose qui les gêne. Je palpe les poux avec 3 hauteurs, et puis 3 profondeurs. Et je palpe en surface, médian et au contact de l'os. Et j'ai donc des perceptions différentes. Et quand on prend les poux, cette partie-là, qui est juste là, correspond à tout le haut du corps. Celle-là, toute la partie moyenne du corps, celle-là, tout le bas du corps. Et ça, c'est une reproduction donc d'un livre. Ce livre est soi-disant le plus ancien de la médecine chinoise, avec une lecture de droite à gauche, de haut en bas, dans ce sens-là. Xylographié, c'était sur du bois, et on gravait à l'envers, bien sûr, comme les sceaux,
les idéogrammes. Les livres médicaux vont présenter à la fois des doctrines générales de présentation de la pathologie, de la physiopathologie, du mécanisme. Ils disent pinchi, c'est-à-dire le mécanisme de la maladie. Ils disent pinin aussi, l'origine de la maladie. Et l'origine de la maladie, ça peut être dans ce qu'ils appellent les waikans, c'est-à-dire les sensations qui nous viennent de l'extérieur, comme quand on prend froid, par exemple, ou quand on a été trop dans l'humidité. Et puis les neishang, ça veut dire les blessures à l'interne. Et qu'est-ce qui peut nous blesser à l'interne, si ce n'est l'alimentation déréglée, ou les sentiments déréglés, ou une activité physique, et ils vont dire jusqu'à sexuelle déréglée. La pensée chinoise ramène souvent à une dialectique qu'on dit yin-yang, mais qui est plus perceptible derrière les dynamiques de l'eau et du feu. Donc l'eau qui rafraîchit et qui imbibe, et le feu qui réchauffe et qui dessèche. Ce point s'appelle Tian Ting. Tian, ça veut dire le ciel, Ting, ça veut dire un puits, mais un puits creusé par les hommes. Donc il y a eu un effort de creusement. Tian, en médecine, ça sera notre tête, du côté du ciel. Ting, le puits, ça sera notre bassin qui contient de l'eau. Et donc, il y a de l'eau dans le puits. Il faut aller puiser dans ce puits et monter l'eau. Et donc, la possibilité d'aller chercher l'eau du bassin et de la remonter, c'est l'énergie du rein. Donc il faut que j'arrive à tamponner le feu du cœur pour éviter que le feu se dégage trop en haut. Et il faut que le feu redescende en bas, comme on fait la cuisine, où on met le feu sous la casserole et non pas au-dessus, parce que ça grille. Donc quand on met le feu en dessous, avec un bon régime du feu, quand on met de l'eau, avec une quantité d'eau correcte, dans les légumes ou dans le riz, eh bien on va avoir une cuisson assez lente. Ce point aurait la prétention d'aller chercher l'eau des reins pour tamponner le feu du cœur, pour éviter l'irradiation du feu en haut. 当时我这更年期发的时候呢，很厉害，有时候影响工作，有的时候呢，在工作到一半的时候呢，哎呀，我就觉得自己心慌、头晕，浑身出汗，有的时候就好像感觉到要昏迷过去，有的时候呢就到医院挂急诊去，后来呢，经过1年多的就诊以后呢，我现在的这些病症呢都有了明显的好转。精神呢状态也很好，还有呢也能够生活能够自理，工作也能够正常进行。大家都说我，哎呦，你现在说起来好像换了一个人似的。我家里呢也觉得，哎呦，你现在确实比以前好多了嘛。那时候家里闹得也是很不可开交的，一会儿去吊针，一会儿去吊针。现在呢，你看，家里都太平了。也这个又有了以前的温馨，对吧？温馨，我觉得中医确实不错的。所以从我自己的亲身经历来说吧，我觉得我很信任中医。我觉得中医呢，确实对我每个有病的人来说，应该是它是能够治好的。它比西医虽然快，但是它这治表了，不治本。当时检查出来以后拘留的，叫我开刀，我不甘心，因为我还年轻嘛。这个开刀的话，就说你把全部子宫要拿掉，卵巢要拿掉。拿掉以后，整个的这个激素水平啊都要受到影响的啊，所以当时我们后来也就想，还是用那个我们中医的这个整体的来治疗，用中医的活血化瘀啊、软坚散结啊，调整整个机体的功能，从这个着手呢开始进行一些治疗的。那么治疗以后呢，很快啊，就好像1、2个月了，1个多月吧，当时来的时候啊。以后呢，就发现呢，就是说子宫呢就明显的有这个缩小了，缩小，而且症状呢也就有所好转了啊。当时还不大愿意吃呢，是吧？后来我们做了一些工作以后，那么现在吃下来以后呢，效果还是很好的啊。这样。怎么样？做的挺好的。没有了？啊？真的？真的没有了？好，那就是这样，这3年多这样，对吧？现在实际上就是哪个样子呢？意思就是一个成分嘛，就是灵芝孢子，而且灵芝全草。对。那么它主要是那个浓缩了100倍的浓度，你相当于就一个余量就是有个3天内多糖多肽。
天现在吧，现在是这个以前呢是一天要服用6包，刚病重的时候。现在呢，我现在是维持量的，一天服用2包，早上1包，晚上1包。反正现在接受治疗以后呢，我现在的生活一点没改变，还是像以前。现在我身体好了，还是像以前一样的，什么事情多做，家务事啊，什么事情多做，就像正常人一样。365 points dont on dispose, hein, et les 12 méridiens pour essayer de faire avec nos patients à nous, qui occidentaux, qui malheureusement pensent à l'acupuncture un peu tardivement, quoi. Quand ils ont mangé beaucoup de médicaments, sans résultat patent, quand ils ont fait différentes expériences qui n'étaient pas concluantes. Voilà, et en essayant de pas trop multiplier les séances, donc en essayant d'être vraiment performant le plus rapidement possible, tout de suite, quoi, et avoir des points qui agissent suffisamment en profondeur pour faire tenir l'effet des séances sur plusieurs semaines. Le diagnostic en médecine chinoise, c'est un vide de la partie yin de votre énergie, tant au niveau rein que cœur, hein, ce qui est signé par les palpitations cardiaques, ces vertiges, ces céphalées sourdes, ces sueurs nocturnes. Vous avez des fois les paumes des mains chaudes? Ah oui, plus que d'habitude en ce moment. Moite. Cette soif, tout ça dépend de cette énergie yin. Donc on a des points en acupuncture qui stimulent plus particulièrement la partie yin, la partie réserve de l'énergie. Hein. D'accord. Si vous voulez vous déshabiller. Donc là on a des poux sur votre poignet gauche qui sont moins forts qu'au poignet droit, qui sont un petit peu en vide. Ouais. Et à ce poignet gauche notamment se trouvent les poux cœur et rein. Tirez la langue. Alors je m'attends à voir une langue avec une pointe effectivement un peu rouge, ce qui est le cas, un peu fine, ce qui va bien aussi avec le vide de yin. Elle n'est pas très sèche compte tenu de la soif que vous avez, faites voir. Elle n'est pas très sèche. Bon, vous allez bien rester assise, vous reculez un petit peu vers moi. Vous inspirez, bloquez la respiration, voilà. Comment ça va? Ça va, j'ai rien senti. Vous inspirez bien, soufflez bien. Vous inspirez, bloquez, soufflez. Voilà. Vous pouvez vous allonger sur vos aiguilles. Sur mes aiguilles? Oui. L'appartement est bien insonorisé. Les voisins ont l'habitude. Non mais je peux pas. Allez-y. Allez-y. Comme ça? Ouais. Ça va? Ouais. C'est vrai? Ouais. C'est normal. Allez, allongez bien. Très bien. Soufflez bien. Là, je vais relever un petit peu ce yin général par ce point. On stimule ce numéro 6 du méridien cœur pour essayer de calmer ces palpitations cardiaques. Hein. En médecine chinoise, il y a ce qu'on appelle l'axe Shaolin, c'est-à-dire un axe cœur-rein, le cœur représentant le feu, le rein représentant l'eau. Donc il faut que les deux soient en harmonie, qu'il y ait toujours un langage qui se fasse bien entre les deux, pour que l'organisme soit en paix, quoi. Tous les bons acupuncteurs, même s'ils ne pratiquent pas le Tai Chi Chuan, qui, comme vous savez, est d'inspiration taoïste, ou le Qigong, même si ne font pas forcément toujours des méditations taoïstes, ont une pensée qui est celle du taoïsme. C'est-à-dire l'homme est toujours un élément parmi les 10 000 êtres, et l'homme est un élément dans l'univers qui interagit sans arrêt avec cet univers.
de l'armoise, c'est ça? Ouais. Là, on va chauffer l'aiguille. Un petit peu à distance, vous allez sentir la chaleur. Il faut toujours que ça soit... on sent que la chaleur sans que ça brûle. Ouais. Bon, donc là j'ai piqué le point, ce point de Chongguan, et je chauffe l'aiguille, mais je pourrais tout aussi bien, ce qui est plus important là-dedans, c'est cette action pour chauffer ce point. Donc je pourrais très bien, lors d'une autre séance, ne pas piquer le point et chauffer simplement. Je crois savoir que l'idéogramme acupuncture, ce qu'on a, veut dire exactement aiguille et moxa. C'est-à-dire pour la médecine chinoise, il est obligatoire de faire des moxas. Hein. Alors les aiguilles sont pour le manche en cuivre et pour la tige en acier inoxydable. Quand j'ai commencé à exercer l'acupuncture, vous me dites bien, ça va, quand je le soulève un peu, ça va. On utilisait des aiguilles d'acier, mais on utilisait des aiguilles d'or qui avaient la réputation traditionnellement de tonifier l'énergie, et des aiguilles d'argent qui avaient la réputation de disperser l'énergie au point qu'on choisissait. Hein. Et puis avec l'avènement des aiguilles à usage unique ou à usage personnel, de ce genre d'aiguilles, donc, on n'utilise plus les aiguilles que l'on stérilisait 1 à 2 fois par jour, donc des aiguilles d'or et d'argent. Mais maintenant, on a rangé dans nos placards les stérilisations. 信阳虚的概念啊，信阳虚的概念是什么？动无力。这个时候就会出现什么样的症状啊？心悸有吗？有啊，有心悸。比心悸更严重的是什么？对，针冲。再来看一下他的面色怎么样？啊，面色是苍白的，是苍白的，是不是？从他一进来，我们就可以发现这个人面色白啊，面色白，同时他又有微寒制冷的。En premier, on doit apprendre le chinois. Alors, à peu près, ça prend 1 an à 2 ans. Là, on choisit des points d'acupuncture, puis on peut étudier le point exact sur le corps, où est-ce qu'il se trouve. Il y a différents programmes. Mon programme, c'est 5 ans. Il y a des programmes pour les gens qui ont déjà un certificat de médecin. Je crois vraiment que la médecine chinoise peut aider les gens dans tout aspect. C'est un traitement complet, holistique. 它表示有停止的意思，对吧？脉学呢是中医看病诊断望闻问切一个很重要的部分。这个脉学我们都知道，啊，有28脉。那么，但是最常见的呢，也就是12种左右，啊。我们把这些脉学呢学会了，我们在临床上呢就可以结合病人的症状来判断，来进行辨证，来诊断疾病。En este momento estoy practicando los movimientos básicos del masaje chino, que son, aunque parecen muy básicos, muy sencillos, pero bastante difíciles de conseguir. Tiene que conseguirse que sea suave, homogéneo y constante, y entonces necesita cada día mucha práctica. Y antes he estudiado 1 año de chino, o sea que 3 años. Después, en principio, se supone que acabando la carrera, el título que conseguimos, en principio, se puede ejercer la medicina china en Europa. Entonces mi intención es regresar a Europa.
我不说了。要轻，好，放它，好。阿拉当初呢，主要是帮侬疏通下经络，因为侬现在呢，从中医理论来讲呢，侬搿个经络呢，侪勿是老通。葛末呢，中医呢、西医呢，就综合治疗一下，主要是中医为主，啊，祛热呢，主要是以阳明经、少阳经为主。葛末有种穴位打好之后呢，有交关病人呢有眼酸，交关病人呢打好之后呢，肢体呢有所改善，人家呢肌呢可以放松点，好吧？侬假如觉着勿适意，侬跟我讲啊。酸，有点酸啊。可以啊。好，面孔再帮我打2针，侬面孔8针，On a été formés pendant 7 ans en médecine, la médecine orthodoxe quoi, de chez nous, et on garde ça. On prend l'acupuncture comme quelque chose qui vous ouvre l'esprit, qui vous montre la personne dans son ensemble, avec le haut et le bas, l'avant, l'arrière, l'interne et l'externe, tout ça relié. Par le système des méridiens, par le système de l'énergie, bon, relié. 在整个我们的产品，我们对我们的医疗服务，那么来讲就是它完全是按照中医本身的这样一个就是说这个思维方式，然后来讲就是说这个什么呢？去做我们的创新，做我们的产品研发，做我们的生产，以及做我们的整个来讲就是说治疗。那么在做的过程中间呢，我们也碰到很多的一些阻力。这个阻力是一些什么阻力呢？就是说这个什么呢？那么做中医药的这样一个企业，它跟一般的做这个什么呢企业是完全不一样的。比方说，我如果卖电脑，那么来讲就是说它的技术标准全世界都是通用的。但是中医药本身的话呢，由于来讲就是说什么呢？它只在中国是这么一个很好的土壤。实际上来讲就是说，虽然说我们做的是产品，做的是市场，我们本质上是在做一个文化本身的一个传播。并不是在技术层面上，我们整个来讲就是说来谈我们的产品，谈我们的这个就是治疗，而是在这个文化层面上，整个来讲什么呢？来开拓我们的市场。所以来讲什么呢？就是说中医药这个产业是一个极其独特的这么一个产业。所以说，与其说我们公司是一个制药公司，不如说我们公司是一个文化公司。那么，作为我一个肿瘤临床医生来说，我特别感兴趣的是灵芝在肿瘤治疗当中的一些作用。我想，灵芝这个药已经是我们老祖宗1700多年之前就开始认识到灵芝。那但是呢，在过去的研究当中，灵芝只要含有一种神秘的色彩，那好比说我们《白蛇传》里面看到那个。白娘子去盗仙草的这个灵芝，实际上，我们现在提出了一个重要概念，就是要用现代来研究灵芝到底有什么功效啊？因为我们老祖宗观察了那么多病人，他们看到了这么一些临床现象，可是这灵芝到底为什么会起这个作用呢？还要等我们现代人去进一步的研究开发。基于我们中医的基本理论。有吸收了西医制剂或者西医的这些好的东西。那么我们实验室里面做出来大概15个微克就可以对肿瘤细胞有抑杀作用。那么这个几乎是跟一个非常大家熟悉的化疗药 DDP 这个效果差不多所以我们觉得这个研究还是一个